Bonjour, comme convenu, lors de la dernière vidéo, nous allons passer à la réalisation de notre première macro sous VBA. Donc, une macro, c'est quoi? Et il est possible d'automatiser certaines tâches, toute simplicité, grâce à l'enregistreur de macro. Et ici, lorsqu'on a des tâches qui sont répétitives dans un travail, on a des tâches qu'on connaît, qui vont se répéter. Pour ne pas faire un travail répétitif, on peut l'automatiser. On peut enregistrer un macro grâce à cet enregistreur de macro et par conséquent, on pourra utiliser la macro pour faire le travail à notre place. Ce n'est pas toujours le cas parce que dans d'autres applications dynamiques qui fait intervenir, qui fait changer, donc l'utilisation des macros n'est pas conseillée. Mais maintenant, comment ça fonctionne? On va juste prendre ici un exemple illustratif simple, peut-être qu'il n'a pas de sens, mais c'est juste pour comprendre comment je peux réaliser. Là, si vous voulez une macro, pour moi, c'est comme si vous prenez votre portable et vous allez faire un enregistrement vidéo de ce qui se passe peut-être dans une salle de TD ou bien de TP. Vous allez enregistrer les étudiants, puis après, vous pouvez ouvrir, vous arrêtez l'enregistrement, vous allez chez vous, vous pouvez regarder, c'est la même chose que vous avez enregistré. Donc ici, on va pratiquer on va enregistrer la macro. Je passe sur Excel, je prends ici le premier classeur, je mets données 1, n'importe quoi, je fais n'importe quoi ici, données 1, je glisse données 1 et données 1. On va suivre ici ce qui est demandé dans le cours, on va suivre les étapes pour trouver le même code. Ici, on dit qu'on va supprimer le contenu de la colonne A et C. Puis après, on va déplacer le contenu de la colonne B vers la colonne A. Je supprime A, je supprime C, je déplace le contenu de la colonne B vers A et le contenu de la colonne D vers C. Mais avant ça, je dois tout d'abord démarrer l'enregistrement. Pour démarrer l'enregistrement, je viens ici sur enregistrer une macro. Je clique enregistrer une macro. Je ne vais pas changer le nom de la macro pour le moment. Je vais le faire après. Ici, ce que vous voyez ici, touche de raccourci. Normalement, comme vous le savez, pour faire un copier, coller, on utilise CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est même pas la peine ici d'utiliser les raccourcis de A jusqu'à Z pour faire appel à votre macro parce que c'est déjà pris. Si vous voulez, vous pouvez faire ici. Pour nommer votre macro 1, utiliser ce raccourci. Vous pouvez faire un CTRL-SHIFT si vous choisissez un alphabet. D'accord? Donc, bon, ça c'est juste un détail. Pour le moment, je ne vais pas ici changer la macro. Je garde le nom macro 1. Comme ça, lorsque je vais ouvrir le visuel basique, je vais le trouver avec ce nom. Ce qui est demandé ici, c'est que je vais sélectionner tout ça. Et je fais un supprimer. Je sélectionne tout ça. Je fais supprimer. Je viens ici. Je fais un couper. Je vais déplacer. Coller. Je refais ici la même chose. Couper. Je viens ici. Je fais je sais pas, sélectionner. Couper. Je viens là. Ici, je fais coller et j'arrête l'enregistrement. C'est différent. Nous allons voir que ces différentes manipulations que je viens de faire, lorsque je vais ouvrir ici mon éditeur, moi je lance mon Visual Basic, ici on l'a fait sur classeur 1, comme vous voyez ici il y a un module qui est ajouté, ça c'est ici que mes macros
mes codes ils vont être enregistrés. Je clique sur module 1 et je vais retrouver ici le nom de la macro 1. Bon, c'est un nom qu'on peut modifier. Ce que vous voyez ici, c'est des commentaires. Un commentaire, ça n'a aucun effet sur le code. Là, j'écris ce que je veux. Je fais ce que je veux, je crée avec, je fais ce que je veux. Ça n'a aucun effet sur mon code. C'est juste un commentaire ici pour, si vous voulez, pour expliquer ce que le code fait. Ça permet une lisibilité du code, ça permet une compréhension du code. Comme ça, même si quelqu'un vient utiliser mes macros, je peux ici mettre quelques lignes. Comme ça, il va comprendre ce que le code fait ou bien ce que le code réalise. Donc ici, comme vous voyez, c'est toutes les manipulations que j'ai déjà effectuées, que j'ai déjà réalisées. Ils se sont, si vous voulez, traduits en ligne de code. Si on revient, on va expliquer qu'est-ce que c'est que le range. Ça, vous le connaissez déjà. C'est une plage. Donc là, vous le connaissez déjà lorsque nous avons fait Excel. C'est une plage de A1 à A16. Ici de A1, vous voyez ici de A1 à A16. Donc on revient. Donc on va consacrer une autre vidéo pour comprendre, si vous voulez, la signification ici de ces différentes lignes de code. Donc comme vous voyez, l'enregistrement du macro, c'est simple. Il suffit de lancer le Visual Basic, lancer l'enregistrement du macro, faire les tâches à faire, d'accord, bien les tâches répétitives que vous pensez qu'ils vont se répéter sur une application. Après, vous arrêtez l'enregistrement. Une fois vous ouvrez ici l'éditeur Visual Basic, vous venez ici sur le répertoire module, vous cliquez sur module, vous allez trouver ici des lignes de code. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.